Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro Transentreprise. On va s'intéresser à trouver aujourd'hui des PME, des PMI à reprendre. Est-ce que c'est aisé ? Véronique, quelques éléments pour introduire ce contexte. Bonjour Vincent, et oui, alors effectivement aujourd'hui au regard de l'âge des dirigeants actuels, de la situation des entreprises, toute activité confondue, on attend environ 250 000 entreprises à reprendre dans les 10 années à venir. Pour la PME-PMI, c'est un peu plus compliqué puisqu'il y a un marché caché. 30 à 40% des cessions peuvent être connues par le biais d'annonces anonymes, mais au moins 60 à 70% du marché reste caché. Pour aborder cette thématique, trois invités autour de cette table. Christophe Bertrand et Loïc Quenardel, deux chefs d'entreprise, et Pierre Lacanal, Pierre conseiller transmission, notamment en reprise. Et Pierre, bonjour, c'est à vous que je vais donner la parole en premier, puisque Véronique nous expliquait à l'instant que ce n'est pas si simple que cela pour les PME. PMI, on parle de marché caché, éclairez-nous. Effectivement, concernant la PMI et PMI, les médias nous annoncent que X milliers de chefs d'entreprise vont passer la main, ce qui impactera tout autant de salariés, or la réalité est tout autre. La PMI-PME est je serais tenté de dire, une denrée rare et précieuse. C'est un marché caché, anonyme. Un cédant ne se déclare pas pour diverses raisons, son écosystème, et c'est anxiogène également pour les salariés. On peut dire que pour une entreprise potentiellement cessible, on a en face entre 4 à 5 repreneurs potentiels, personnes physiques ou personnes morales. Sur la durée de mise en place de ce type de projet, c'est quoi ? C'est beaucoup plus long ? Pour quelqu'un qui se lance dans la démarche de reprise d'une PMI-PME, dans sa démarche opérationnelle, qui a passé le stade de la réflexion, il faut compter 18 mois avant d'être sur une entreprise où on peut considérer qu'on va aller au bout. Sachant que les repreneurs ont une deadline, soit ils sont en rupture conventionnelle, soit ils sont sans disponibilité, donc il y a un moment, si on ne prend pas une entreprise, il faudra trouver un plan B. Donc on peut encore tirer 3-4 mois, mais effectivement, le délai est très long. On peut considérer que c'est vraiment un parcours du combattant. Illustration de reprise avec un premier chef d'entreprise, un premier témoignage. Loïc Quenardel, bonjour. Bonjour. Vous êtes dirigeant de Bourgogne Escargot. Racontez-nous comment vous êtes arrivé à reprendre cette entreprise. J'ai repris Bourgogne Escargot il y a 1 an. Donc dans mon parcours justement, moi j'ai rencontré Pierre et j'ai profité du visa reprise qui m'a aidé justement dans cette période de préparation. Et entre le moment où j'ai commencé à me former à la reprise et le moment où j'ai effectivement repris, moi il s'est passé presque 2 ans et demi. Mais alors marché caché, ça veut dire que vous ne saviez pas quelle entreprise vous alliez reprendre ? Non. Ce qui est caché, c'est d'obtenir le dossier. Une fois qu'on a le dossier, et d'ailleurs même là, il y a plusieurs étapes. On commence par avoir une entreprise dont on sait de manière un peu anonyme qu'elle est à vendre. On a quelques chiffres clés, quelques indicateurs clés. Ça nous permet de comprendre un petit peu quelle taille d'entreprise c'est. Et après, tant qu'on n'a pas montré un petit peu patte blanche vis-à-vis d'un cédant, vis-à-vis d'un intermédiaire, le dossier en entier et ce dossier reste anonyme. Par contre, quand le processus avance, il devient officiel et là, on commence à connaître l'entreprise. Et là, oui, on étudie l'entreprise et c'est ça qui fait que c'est très très long. C'est qu'on doit connaître bien l'entreprise avant de pouvoir la reprendre et de faire une proposition ferme. Quelles sont pour vous, Loïc, les étapes clés, s'il y en avait ? Il faut mettre en place une stratégie. Moi, la première étape, c'est d'abord, il faut se former. Comme j'ai dit, on peut même déjà être chef d'entreprise. En fait, reprendre une entreprise, je parle de cette période de la recherche et de l'acquisition, la pré-acquisition, ça se forme, il faut comprendre comment ça marche. Moi, dans ce cadre-là, j'ai adhéré au CRA, qui est une association de cédants et de repreneurs d'affaires. J'ai rencontré justement les personnes de la CCI, ça m'a semblé absolument clé dans toutes les régions où j'ai voulu reprendre. La CCI donc en Bourgogne ou en Franche-Comté. Et ensuite, il faut s'entourer. Donc il faut des conseillers, donc un expert comptable, un avocat. Et je pense qu'il faut des conseils qui sont spécialisés dans la reprise. Parce que c'est tellement spécifique que tout le monde ne peut pas se prétendre être conseiller en reprise. Pierre, est-ce qu'il y a des règles d'or d'ailleurs en la matière ? Oui, il faut structurer sa démarche. C'est déjà d'abord se poser la question pourquoi je reprends et comment je veux reprendre. Ensuite, c'est vers qui je vais me tourner. Donc on a évoqué les CCI, Loïc évoquait le CRA. Il faut avoir quelques points d'ancrage fiables, des gens qui vont vous aider à grandir dans votre recherche. Il ne s'agit pas de multiplier à loisir les contacts, vous alliez passer la journée, ça sera contre-productif. Mais s'assurer effectivement d'avoir quelques points d'ancrage. À partir de là, c'est structurer sa démarche, c'est faire le point de ses acquis, c'est également voir les points de vigilance.
Souvent, on a des gens qui maîtrisent parfaitement en matière de PMI, ce sont tous des managers. Donc la production, le management, la gestion va. Le commercial, c'est des choses qui n'ont souvent pas abordées. Il y a des techniques d'amélioration, mais c'est quelque chose qu'on a en soi. Donc c'est quelque chose sur laquelle il faut être très vigilant. Ensuite de ça, c'est comment je me projette. Pourquoi faire? Quelle est ma valeur ajoutée? Qu'est-ce que je vais apporter? Dans l'idéal, le point faible de l'entreprise reprise est le point fort du repreneur et vice-versa. Christophe Bertrand, vous êtes dirigeant, je le disais en introduction de cette émission, de 2 entreprises sur Avallon et en métropole lyonnaise. Vous vous retrouvez là dans les points clés énumérés par Pierre Lacanal? Complètement, c'est complètement mon vécu. La première entreprise, je l'ai rachetée en 2017, la deuxième entreprise en 2021 et tout ce qui a été dit, je l'ai vécu. Il est vrai qu'il faut déjà, comme Pierre l'a dit, bien définir son projet, c'est-à-dire savoir pourquoi je me lance, avoir fait le point sur sa vie professionnelle d'avant, savoir que celle-ci sera différente, elle sera nouvelle. Déjà ça, un des outils que l'on apprend à réaliser, c'est le CV de repreneur. Donc ce n'est pas le même CV que celui qu'on a l'habitude de faire lorsqu'on recherche un travail. C'est un CV qui est structuré sur la partie de ce que je maîtrise, ce que vient d'expliquer Pierre, qu'est-ce que je vais pouvoir apporter à l'entreprise que je reprends, mais aussi la cible. Quelle est la définition de cette cible? Sa zone géographique, sa taille, son secteur d'activité. Et à partir de là, ça permet de donner du sens et d'expliquer aux gens de notre réseau quel est le type d'entreprise que l'on recherche, pour que l'on ne nous propose pas tout et n'importe quoi, mais des entreprises qui sont véritablement dans le cœur de cible. Une fois que le repreneur est en phase avec l'entreprise à reprendre, j'imagine qu'il y a nécessité d'avoir des affinités aussi entre cédant et repreneur. Ça a été le cas pour tous les deux, Christophe? Oui, alors ça c'est très important. On nous apprend, et moi aussi j'ai activé tous les réseaux spécialisés dans la reprise, donc Visa Reprise porté par Pierre, les chambres de commerce, Transentreprise, le CRA que tu as cité également, un conseil. J'ai aussi été accompagné par un conseil spécialisé. Et il y a une règle d'or que l'on nous apprend dès le départ, c'est que c'est le cédant qui choisit son repreneur. Voilà. Vous pouvez avoir… c'est clé de comprendre ça. Voilà, je suis totalement d'accord. Et c'est souvent quelque chose au début, quand on se lance dans la reprise, on se dit, mais en fait, je suis acheteur. En fait, non, on n'est pas acheteur, on est repreneur. Et ce qui est clé, c'est que la première rencontre, c'est qu'on se fait embaucher. Le cédant embauche son successeur. C'est clé de bien s'entendre avec le cédant et qu'il y ait forcément une histoire, il y a un match à un moment, quoi. Pour rebondir sur ce que disaient Loïc et Christophe, tout ça est une aventure humaine. Le cédant qui s'ouvre un repreneur extérieur, c'est quelqu'un qui n'a pas identifié en interne, familialement ou salarié, une personne pour reprendre son entreprise. Et donc, ce cédant a bien sûr le souci de bien vendre son entreprise, mais également le souhait très fort du devenir de l'entreprise et du devenir des salariés. Donc, il y a effectivement, entre un cédant et un repreneur, comme une alchimie, il y a de l'affect et il y a quelque chose d'irrationnel. Pierre Lacanal, on cible une entreprise à reprendre ou on voit large? Alors, idéalement, effectivement, on saurait que la première entreprise soit la bonne, mais ce n'est jamais le cas. Et les repreneurs ont toujours tendance à travailler sur un dossier, surtout si celui-ci a tendance à bien s'engager, à ne se concentrer, à ne se focaliser que sur lui-ci. C'est une erreur. Il faudrait, autant que faire se peut, parce que les dossiers, on l'a dit, sont assez rares, pouvoir en même temps avoir 3 dossiers sérieux à étudier. Combien de dossiers, Loïc, vous avez pu observer de près ou de loin, d'ailleurs, sur une première approche? Une trentaine. Christophe? Une soixantaine, et pendant 2 ans. Et j'ai toujours eu effectivement 3 ou 4 dossiers sous le coude, en parallèle. Et il faut rester concentré parce que la route est tellement compliquée. C'est un vrai parcours du combattant, comme le disait Pierre. Et il faut absolument toujours avoir une deuxième piste sous la main. Et pour cela, qui peut nous aider? Véronique? Un certain nombre de réseaux, on les a évoqués tout à l'heure. Effectivement, ce marché de la PME-PMI est difficile d'accès. Donc, le point clé, c'est de savoir s'entourer de plusieurs réseaux qui puissent vous aider à identifier. Et Transentreprise fait partie de ces réseaux. Et on vous rappelle qu'il y a des annonces de PME-PMI sur Transentreprise. Merci Véronique. Merci Pierre, merci Loïc, merci Christophe pour vos éclairages et vos témoignages respectifs. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission de la Transentreprise.